Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une nouveauté de chez Yeelight et c'est la Screen Lightbar Pro. Alors j'avais déjà testé un modèle comme ça de chez BenQ, mais là on va être en dessous des 100 € et on a aussi une grosse nouveauté puisqu'en fait on a des LED qui sont à l'arrière pour éclairer justement le mur et faire un peu comme un Ambilight. Alors on va découvrir ça ensemble et on commence tout de suite par le déballage. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc ici, on a le visuel de la barre LED. Les LED que vous voyez, en fait, ce sont les LED RGB, sachant que la lumière qui va éclairer le bureau ira vers le bas. Ici, on voit le support avec le câble pour l'alimenter. Et c'est tout. On va regarder derrière, il y a des petites photos où ils nous montrent où ils mettent la barre en situation. Donc ici, on va dire, c'est la situation un peu gaming. Là, c'est pour de la production, donc soit de la vidéo, du montage ou de l'édition photo. Et ici, là, vraiment, que de la bureautique. Voilà. Après, donc ici, on a la référence YLTD001. Ici, les dimensions, de toute façon, on verra ça après. Là, l'alimentation, donc ça, c'est bien. Apparemment, il y a une alimentation fournie, donc 100 à 240 volts, 50-60 Hz, 0,3 ampères. Et sinon, ça prend du 10 watts. Donc, on va dire même un port USB de base, qui envoie du 5 volts 2 ampères, suffira à alimenter la barre LED. Et donc ici, vous voyez que ça fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz, que donc il y aura une application que vous pouvez utiliser aussi bien sur Android que sur iOS. Et voilà. Allez, on va tout de suite ouvrir la boîte. Vous voyez, c'est bien présenté. Ici, on a une petite mousse de protection pour le transport. Alors là, on a un petit carton d'explication. Je pense, ouais, ça c'est en fait par rapport donc à ce bouton qui va nous permettre de tout simplement piloter sans fil la barre LED. Ça c'est une option assez intéressante sur la barre LED que j'avais testée avec BenQ. On n'avait pas ce produit, enfin si je crois qu'on l'avait, mais sur vraiment la version haut de gamme qui coûtait plus de 100 €, là on va dire on l'a déjà directement, bon même si c'est la version Pro, on l'a directement fourni avec la barre LED. Voilà. Après on a un mode d'emploi tout en chinois. Donc là il nous montre les différents accessoires qu'on a dans la boîte. Et j'ai vu après, on a aussi un QR code qui va nous permettre tout simplement de télécharger l'application Yeelight. De toute façon, on verra ça juste après, pendant le test. Ok, et donc là, vous voyez, c'est bien compatible avec Mi Home. Donc ça, intéressant aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une petite boîte, si j'y arrive, voilà. Donc là, je suppose qu'on va avoir le chargeur. Ok. Et il est petit, vache. Il est tout mignon. Logoté Yeelight, et donc au niveau des specs, vous avez pu voir déjà au niveau du dos de la boîte, ça envoie du 5 volts 2 ampères. Donc voilà. Et on a une bonne longueur. Ça c'est bien. Ça j'aime. Parce que bon, des fois, surtout sur des lampes qui vont se retrouver en hauteur, on va avoir besoin de câbles. Et là au final, on a allez, 2 mètres, on va dire. 2 mètres en câble, donc ça bienvenue. Et donc ici, on est sur l'USB Type C. Alors, après, tiens, on va regarder donc le bouton. Voilà, on sent il est cranté. Ici, donc, on a une partie antidérapante. Là, ça va être pour ouvrir et accéder aux piles. Ah bah tiens, on les a. Et qui sont, regardez bien, de la marque Mijia. Donc ça, intéressant. Et puis c'est tout. Donc là, ça fonctionne en Bluetooth. Et c'est du plastique, c'est pas du métal. Après, ici, par contre, là, on a du métal. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Forcément, ça va servir de contrepoids au niveau de l'écran. Donc en fait, ça va se poser comme ça. Vous voyez, ici, vous avez le rebord qui va se mettre contre l'écran. Ici, donc, vous avez des patins antidérapants aussi bien là, là et aussi ici. Donc ça va dire, ça va pas bouger, ça va pas glisser dans l'avenir. Ici, on va pouvoir, hop, j'ai enlevé le film, brancher directement, donc soit au final le chargeur secteur que vous avez fourni ou aussi bien un câble à vous. Ici, donc je pense que ça va être une partie magnétique qui va tout simplement permettre d'alimenter aussi, vous voyez, avec ces 2 barres juste là, la barre LED. Voilà. Et puis, c'est tout. Allez, on met ça de côté et on va sortir forcément ce qui nous intéresse le plus. Hop, la barre. Alors, je peux la mettre un peu, hop, de travers comme ça, vous la voyez bien en entier. Donc ici, le petit logo Yeelight. Alors je sais pas s'il va être éclairé ou pas. Je sais pas. On verra ça après. Donc là ici vous avez la partie qui va éclairer le bureau. Ici la partie alimentation et donc là les 2 barres
LED RGB qui vont vous faire du Ambilight sur votre mur. Et c'est tout. Ici, logo Yeelight, et pareil, ici aussi. Et donc là, on a des petits crans à ce niveau-là. Alors on n'a pas de ce côté-là, on n'en a pas, mais par contre on en a ici. On va dire que c'est pour orienter, à mon avis, là-bas, hein, puisque donc là, après, hop, et donc on va prendre le support qui est ici, et hop, voilà, d'accord. Vous voyez, c'est assez simple au niveau de la fixation, hein. Ça super intéressant parce que vous allez pouvoir rendre amovible la barre si au cas où vous avez besoin de l'enlever. Moi je pense par exemple, hein, si on se sert d'une caméra, d'ailleurs je sais pas si on va pouvoir justement pouvoir poser une caméra dessus, parce que ouais, ça comme j'avais déjà pu le tester, hein, sur le BenQ, on va dire, en fait ça empêche de mettre une caméra sur l'écran, donc on verra. Et donc après vous avez possibilité, voilà, d'orienter. Alors c'est minime, hein, mais voilà, vous pouvez quand même orienter votre barre. Donc là au niveau du matériau, pareil, c'est du métal. Alors on va faire des mesures, donc on va voir par rapport, par exemple à votre écran, hein, si vous voulez l'installer, votre barre LED, hop, en longueur, on est sur du 48,5 cm. En largeur, enfin du moins diamètre, on va dire, on est sur du 2 cm,1. Voilà pour ce qui est des dimensions. Bon, écoutez, on a fait le tour, hein, on n'a plus qu'à tester ça. Et voilà le résultat une fois installé sur mon écran. Donc vous pouvez voir la lumière qui éclaire le bureau ici et l'arrière des LED qui éclaire le mur juste au-dessus. Et ça fait un rendu assez sympatoche. Donc je vais vous montrer comment je l'ai posé. En plus de ça, vous voyez, c'est un écran incurvé, hein. Et au final, ça s'est adapté correctement, hein. Alors faites bien attention, vous voyez, parce que vous réglez déjà la position de la lampe, on va dire, par rapport au support que vous avez à l'arrière, et aussi avec l'inclinaison que vous avez possibilité de régler ici. Et vous voyez par exemple là, la lumière passe par derrière, donc hop, je remets bien sur le devant, je positionne comme ça, et à partir de là, vous avez donc l'éclairage sur votre bureau, sachant que là, donc j'ai un bureau d'à peu près 2 mètres de long, et on va dire ça éclaire sur 1,50 m, et on va dire 1 mètre sur le devant, hein. Donc après pareil, hein, si vous voulez encore plus de lumière, vous essayez d'incliner comme ça, hein. Et au final vous voyez au niveau de l'écran, pas de souci, on va dire, pas de gêne au niveau, surtout que moi j'avais un écran incurvé, hein. C'est vrai qu'il aurait pu avoir le risque, on va dire, surtout vous voyez, on va dire à ce niveau là, voilà, il est très près au niveau de l'écran, l'éclairage, mais au final, aucune gêne. Et clairement, ça améliore justement la lecture le soir, si vous êtes sur les sites, etc., Internet. Alors pour jouer, on va dire peut-être faudra mieux l'éteindre, hein, mais on va dire ne serait-ce que pour naviguer un peu sur Internet, ça repose vraiment les yeux. Ne serait-ce que déjà d'avoir la lumière devant, et aussi, vous voyez, l'éclairage à l'arrière. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la molette, hein. Donc un clic, ça éteint. Voilà. Un clic long, ça éteint l'Ambilight, voilà. Et donc si on tourne, voilà, on augmente la luminosité, et inversement on baisse, et si on reste appuyé, on change la température de couleur, donc on passe sur un blanc chaud vers un blanc froid. Voilà donc ce que vous pouvez faire au niveau de la télécommande. Donc maintenant on va regarder au niveau de l'application. Donc nous voilà dans l'application Yeelight, hein, où vous avez en fait une page d'accueil où il y a déjà 4 profils définis. Donc là par exemple on a maison confortable, hein. Donc en fait ça fait une lumière orangée sur le fond, et sur le devant pareil, une lumière un peu plus chaude. Ici c'est marqué goûter, là film, vous voyez la lumière est un peu bleutée, et lecture, donc là on a un éclairage assez boosté, hein, pour permettre justement de pouvoir lire correctement. Alors, après, donc, vous pouvez régler, pareil, la température de couleur sur la lumière de l'avant, hein, donc là, vers un blanc froid ou vers un blanc chaud. Après, vous pouvez aussi régler l'intensité, voilà. Et après, donc, vous pouvez régler la lumière ambiante, donc celle qui se trouve à l'arrière, hein. Donc, vous pouvez régler, pareil, sur du blanc froid ou du blanc chaud, hein, ou directement au niveau des couleurs. Donc là, un petit vert flashy, voilà, un rouge, un bleu. Après, pareil, hein, en dessous, vous avez un menu où vous avez des couleurs prédéfinies, voilà, directement. Et donc après, vous pouvez très bien sauvegarder
les réglages et les laisser par défaut. D'ailleurs, vous avez aussi un réglage qui vous permet d'éteindre la lampe et l'éclairage ambiant en même temps, hein. Vous allez ici dans paramètres Ambient et au final, donc vous allez pouvoir activer cette option pour éteindre les deux en même temps, parce qu'en fait, avec le bouton qui vous est fourni, hein, quand vous cliquez dessus, ça éteint que la lumière qui est en face de vous, pas la lumière ambiante derrière. Donc là, vous pouvez faire de telle sorte que ça éteint les deux. Donc voilà au niveau de l'application. D'ailleurs, ici, vous avez en bas à droite marqué contrôle sur réseau local. Ça, il faudra l'activer puisque vous allez voir dans la suite du test, hein, on va utiliser des applications pour faire fonctionner la lampe avec des jeux. Alors maintenant, je vais vous montrer aussi sur Mi Home comment ça apparaît. Je trouve ça même plus beau au niveau graphique, hein. Donc là, vous pouvez régler bien sûr donc la lumière à l'avant, donc toujours sur des blancs froids ou blancs chauds, et pareil au niveau des couleurs. Par contre, attention, il faudra être sur le serveur Chine, hein, pour faire apparaître la lightbar, hein, pas être sur le serveur France, hein, pour ce qui est de Mi Home. Pareil au final, hein, pour Yeelight, hein. Mais par contre, après, vous allez pouvoir domotiser tout ça, hein, c'est-à-dire si vous avez déjà de la domotique Xiaomi, hein, donc vous allez pouvoir commander ça via un interrupteur ou autre. Allez, donc maintenant, on va passer à la partie PC. Donc nous voilà dans une vue d'ensemble de mon setup, hein. On va dire c'est comme ça que je l'utilise d'habitude. Alors sauf ici, vous voyez, là, vous avez une lampe qui est clair bleu, donc c'est la Yeelight Bulb, c'est la première. J'ai dû tester d'ailleurs sur ma chaîne, hein. Donc ça je l'ai rajouté, on va dire, pour faire en plus, on va dire, lumière d'ambiance. Sinon, donc il y a bien la light bar qui est là et la Yeelight Bedside Lamp qui se trouve juste derrière ma tour. D'ailleurs, j'ai fait un test, hein, sur ma chaîne, vous aurez le lien qui va apparaître en haut à droite. Donc au niveau des logiciels à utiliser pour faire fonctionner la Yeelight Bar sur les jeux, hein, donc il existe soit Razer Synapse ou Overwolf, hein. Et avec Razer Synapse, je n'ai jamais pu faire reconnaître la Yeelight Bar. Alors je sais pas si c'est lié à mon réseau ou au logiciel. Je pencherai plus sur le logiciel, surtout du côté de chez Yeelight, hein, puisqu'en fait il faut d'abord installer Razer Synapse et après installer un logiciel Yeelight. Et le logiciel Yeelight m'a jamais reconnu la Yeelight Bar, alors que sur d'autres tests que j'ai pu voir sur internet, hein, ça a fonctionné. Alors j'ai essayé aussi en Wi-Fi, j'ai essayé en Ethernet, en IP fixe, enfin voilà, j'ai tout essayé, ça n'a jamais voulu fonctionner. Alors peut-être qu'il y aura une mise à jour plus tard, hein, pour faire fonctionner. J'ai activé pareil le réseau local, etc. J'ai tout fait, hein, mais clairement au niveau de Razer, là j'ai pu rien faire. Alors qu'au final c'était le plus intéressant pour par exemple pouvoir personnaliser ces lumières ambiantes et faire apparaître des couleurs par rapport à ce qu'on affiche à l'écran. Alors que là avec Overwolf, on va tout simplement se cantonner à des effets lumineux par rapport à ce qui se passe au niveau du jeu. Donc je vais vous montrer au niveau de l'application. Donc là vous ouvrez Overwolf, vous allez dans librairie. Et là, vous téléchargez bien sûr l'application Yeelight et donc vous vous retrouvez avec ce menu, donc avec tous les jeux qui sont pris en charge, hein. Donc vous avez Apex Legends, CSGO, on va dire les plus gros, hein. Donc moi super intéressant puisqu'il y a aussi, il est où, Rocket League, voilà, il est juste là, Rocket League. Donc ça super intéressant. Donc là vous allez sur le deuxième menu et donc vous allez pouvoir voir directement tous vos périphériques qui sont reconnus. D'ailleurs, on va dire, normalement, il faut avoir les derniers périphériques 1S, et au final, donc vous voyez, par exemple, là j'ai une ancienne lampe, hein, et qui est reconnue, hein. Donc là, PC gauche, ça correspond au final donc à ma Yeelight Bulb qui est juste là. La lampe 15, ça correspond donc à la light bar, et Bedside Lamp, ça correspond à la lumière qui est derrière ma tour. Et donc après, dans les jeux, vous allez pouvoir configurer les actions, enfin du moins ce que ça va afficher quand il va y avoir des actions. Donc là, par exemple, sur CSGO, quand vous faites une assist, vous cliquez dessus, et vous voyez l'éclairage qui réagit. Donc là, hop, quand vous avez posé la bombe, quand vous êtes mort. Alors après, ça, vous pouvez affiner, hein, au niveau des réglages, vous pouvez choisir la couleur, l'intensité, la vitesse, etc. Et donc après, selon les jeux, déjà, vous avez déjà des profils définis, hein, mais après, vous pouvez faire à votre sauce, hein. Donc là, sur Fortnite, par exemple, bon, j'avouerai que des fois, on va dire, c'est un peu près les mêmes. Alors, vous voyez, des fois, là, ils disent c'est rose, c'est violet. Mais ouais, on a toujours un peu les mêmes tons de couleurs. Après, ils ne sont pas foulés, on va dire. Après, c'est à vous de justement de mettre un peu la main à la pâte pour faire des réglages, hein. Mais, vous voyez, sinon, les alertes restent un peu les mêmes. Même si, vous voyez, qu'au final, tout fonctionne sans problème, hein. Ça passe par votre Wi-Fi et le réseau, hein, mais ça répond très bien. Et donc là, je vous montre ce que ça donne au niveau de Rocket League, hein. Ça vous immerge encore plus, hein, dans le jeu, hein, et ça permet tout simplement d'avoir des éclairages réactifs, hein, et pas juste passifs, hein. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. On passe à la conclusion. Donc voilà, c'est dans la conclusion, on va commencer par ses défauts. Le premier que j'ai relevé, c'est le fait qu'on va pas pouvoir utiliser une webcam, hein. Du moins, c'est soit la lampe, soit la webcam, mais pas les deux en même temps, puisqu'en fait, par rapport à la position de l'alimentation, on pourra pas tout simplement positionner de webcam dessus.
Le deuxième défaut que j'ai relevé, c'est le fait que c'est vendu pour être utilisé avec d'autres applications comme Razer et Overwolf, hein, et au final, ça fonctionne pas encore. Du moins, il va falloir attendre pour qu'il y ait des mises à jour pour que ça fonctionne, puisque déjà avec Razer, j'ai pas réussi à faire fonctionner, et avec Overwolf, même si vous avez vu, j'ai pu vous faire quelques exemples, après, ça n'a pas très bien fonctionné. Des fois, il y avait des actions qui passaient pas. Enfin voilà, c'est pas encore au point. Si vous cherchez un système comme ça, je vous conseille d'ailleurs l'Ambilight pour PC que j'ai testé sur ma chaîne. Et donc au niveau de ses avantages, déjà c'est le fait qu'on a un gain de place. On n'a pas besoin d'avoir une lampe sur pied ou un lampadaire. Là, on pose la lampe sur l'écran et on va pouvoir éclairer correctement son bureau. Après, le fait qu'on ait une lumière ambiante qui va nous permettre tout simplement de reposer les yeux ou faire un petit effet sur notre setup. Et en dernier, c'est son design et le fait aussi qu'on puisse tout simplement piloter ça avec la domotique Xiaomi ou l'application. Donc si le produit vous intéresse, vous avez le lien dans la description, et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.